Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous proposer les énergies de la semaine du 23 décembre au 29 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va prendre l'oracle des archanges. Voilà, l'oracle divinatoire des archanges. On va voir quelles cartes on a pour chaque jour de la semaine. J'avais envie de faire cette semaine un petit peu comme ça. Et puis on va se laisser guider. Donc, on va prendre cette carte pour avoir un message par jour pour la semaine du 23 au 29. Je remercie l'archange Uriel de nous éclairer, nous illuminer. Et l'archange Michael nous protéger. Donc, il me semble que j'en ai 7. Voilà, vous les voyez normalement. Alors, lundi 23 décembre, aujourd'hui, plein air, l'archange Jophiel. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà pour la carte de lundi. Mardi, jour de Noël, non, enfin, jour de réveillon, pardon, on a la compassion. L'archange Zadkiel nous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » On vous dit d'avoir de la compassion pour vous et les autres. Mercredi 25 décembre, donc jour de Noël, on nous parle, l'archange Gabriel nous parle d'expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous aujourd'hui ont ouvert leur cadeau et ont trouvé un journal, un livre ou un carnet pour écrire vos expressions écrites, pour écrire vos réflexions. Et je vous souhaite un joyeux Noël pour ce mercredi. Jeudi 25, ou jeudi 26 plutôt, c'est plus j'en suis. Leadership, l'archange Gabriel nous dit « Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. » Non, c'est jeudi 26, pardon. Jeudi 26, leadership. Lundi, mardi, mercredi, jeudi 26. Vendredi 27, compréhension spirituelle. L'archange Raziel nous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Compréhension spirituelle. Pour ce vendredi 27 décembre. Samedi 28 décembre, réconfort. L'archange Azraël nous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Donc, ce samedi 28, nous aurons du réconfort apporté par l'archange Azraël. Et enfin, dimanche 29, eh bien, ça sera le moment de douceur avec l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Alors, on va faire un petit tirage pour Gaïa. On va prendre l'oracle des Crop Circle. On va voir les énergies pour cette semaine au niveau mondial, au niveau planète. Alors, je ferme les yeux. Je ne regarde pas. Je mélange. Et on me dit de prendre la 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On va prendre aussi, je vous la montre juste après, je la mets là. On va prendre déjà la carte de Gaïa. Alors, je remercie les guides, les anges et les archanges. Et j'ai le numéro 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je la mets là. Hop. Donc, l'oracle des Crop Circle, c'est « Vivez dans l'amour ». Vivez dans l'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on a un très beau Crop Circle. Le géant de Cerne Abbas, situé en face du Crop Circle. Ah, le géant, c'est lui. Célébrons le retour du féminin sacré. Pardon, je vais le lire plutôt comme ça. Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et de sa juste place. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Pour la carte de l'oracle de Gaïa, on nous parle de deuil, on nous parle de la douleur, de la tristesse, mais de la résurrection. Alors, je vais aller lire tout de suite ce que cela veut dire. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection. Ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Les affirmations positives. Rien ne se perd, tout change, seulement de forme. Ma vie se métamorphose. En un amour toujours plus grand, la terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début, ni fin. Alors, c'est une carte qui peut paraître négative, mais qui n'en est pas. J'ai envie de dire que si on continue à vivre dans l'amour, l'ombre ne peut pas gagner. Donc, il y aura bien sûr des deuils, de la tristesse, de la douleur, mais il y a toujours une forme de résurrection. Voilà les amis, alors on va faire un petit tirage, il est où mon, voilà, de la loi de l'attraction. On va voir ce qui va se passer. Hop, et ben voilà, il y en a une qui veut venir tout de suite. Alors on dit de choisir de suite. Ah, c'est Archange Michael qui me guide. Alors, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon rétablissement. J'ai eu un gros rhume. Bon, ça va mieux, mais j'étais vraiment fatiguée. Ce rhume était vraiment épuisant. Et du coup, je n'ai pas pu faire le live mercredi dernier. En tout cas, restons concentrés pour ce tirage de cette semaine de Noël. Donc, on nous parle d'erreurs. J'ai peur de me tromper. Ne soyez pas dans le stress si vous n'avez pas trouvé le cadeau que vous vouliez parce que voilà, vous êtes sûr que peut-être ça ne va pas plaire ou plaire. Ne vous stressez pas la vie. Soyez toujours dans la gratitude et l'amour. Hein, peu importe, ça peut arriver de se tromper. On va recouvrir de toute façon cette carte. Autorisez-vous à recevoir de l'abondance, à recevoir.
je m'autorise à recevoir. Et puis, pardonnez-vous et libérez-vous. Il y a quelque chose à libérer cette semaine pour vous. Peut-être du stress, on en parlait. Voilà, libérez-vous et pardonnez-vous ou pardonnez à ceux qui, peut-être, vous avez peut-être, il y a eu des choses, peut-être des mots de dits. Peut-être les repas de famille à Noël sont peut-être compliqués pour certaines personnes, des personnes qui se sont fâchées peut-être, etc. Donc, essayez d'être... Voilà, on va recouvrir donc ces cartes. Alors, on va toutes les recouvrir. Ok. Alors, vous voyez, vous avez peur de vous tromper. Alors, au lieu de penser négatif et d'avoir peur de vous tromper, d'avoir peur de faire des erreurs, pensez à l'abondance, pensez à la prospérité. L'abondance circule dans ma vie. Répétez-vous cette phrase tous les jours. L'abondance circule dans ma vie. Alors, on parle de gratitude. N'oubliez pas de remercier. Et puis, remerciez aussi pour vos capacités. Et puis, ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en vous. Alors, autorisez-vous à recevoir, ça fait partie du commencement. Vous allez peut-être très certainement décider cette semaine de vous autoriser à recevoir et de débuter un nouveau cycle. Alors, pardonnez-vous et libérez-vous parce que vous avez le droit au bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Alors, l'oracle de l'intuition. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver cette semaine-là pour faire la guidance et un petit peu de voyance. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? J'ai eu l'impression. Non. Alors, on va choisir 4 cartes. Alors, vous aurez des signes cette semaine. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, vous aurez des signes. On parle de l'été, mais cette carte nous parle de saison. Donc, ça peut être sur 3-4 mois. Vous allez faire un travail sur 3-4 mois de gratitude. Et très certainement, vous allez commencer à croire en vous et en vos capacités. Donc, ça prend du temps, en fait. Hein. Voilà. Vous savez qu'il faut remercier, mais peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous et en vos capacités. Donc, il va falloir peut-être travailler ça sur les 3 prochains mois. Alors, autorisez-vous à recevoir et vous êtes dans le commencement et vous allez commencer un nouveau défi, un nouveau projet. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être maman ou mamie ou arrière-grand-mère, pourquoi pas. Il y a des personnes voilà, d'un certain âge sur ma chaîne que je suis ravie d'accueillir, tout à fait ravie. J'ai des doyennes, on va dire. Et on parle, une fois que vous serez pardonné, que vous serez libéré et que vous serez épanoui et que vous accéderez au bonheur, et bien on vous confirme que l'épanouissement se fera totalement. Alors, on va prendre un dernier jeu, l'oracle des symboles de vie. J'en prends qu'une, ok. Et je prends celle-là qui dépasse. Voilà. Donc, on nous parle d'été. Donc, c'est bien cette vidéo, cette semaine. Il y a des choses que vous allez vraiment concrétiser dans votre tête, dans votre esprit. Vous allez commencer peut-être à vous dire, bah, j'arrête de penser que je vais me tromper tout le temps. Je vais plutôt penser positif. Je vais penser à la prospérité. Vous aurez des signes, hein, vous aurez des signes qui vont vous mettre sur cette voie. On parle de l'été, de la chaleur. On parle aussi d'amour, l'amour chaleureux, d'accord? C'est important. Donc, voilà, on a la carte de l'été, c'est entre, j'ai envie de dire, je vais faire la guidance aussi pour 2025. Donc, on va voir ce qui va se passer pour les énergies de 2025. Mais avant de faire 2025, je ferai la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour les énergies de la semaine.
Voilà les amis. Eh bien, on va terminer avec une carte d'éveil. Tiens, une carte d'éveil. Et on sera presque à un quart d'heure de vidéo. Alors, hop, et ben voilà, ça sera elle. Lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi. Je reste confiant en la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Lumière en son centre. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle, de très belles fêtes de Noël. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. À très vite.